Eh bien, bonjour, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Alors, aujourd'hui, là, je me suis mis un peu en mode Père Castor à côté de la cheminée. Et comme promis, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez mis dans l'onglet, pardon, communauté. Ok? Donc, sans plus tarder, on va commencer par la question numéro 1. Et on a, je vais le faire par ordre chronologique, on a Stéphane Lepage. Salut Stéphane. Alors, Stéphane, il me pose la question. Il me demande comment traiter des rongeurs présents chez les particuliers dans les greniers et dans les cloisons. Où et comment placer les appâts. Alors, Stéphane, c'est assez simple. Ça arrive très souvent des problèmes de rongeurs dans les greniers ou cloisons. On va commencer par le grenier. Le grenier. Si ton grenier est accessible, d'accord, donc tu peux y monter, tu peux t'y déplacer plus ou moins facilement, tu peux le faire, ça marche. Tu vas utiliser, alors tu as deux choix. Piège mécanique, ou alors tu mets du poison sous forme de pâte. Ok, j'insiste, sous forme de pâte, ça marche beaucoup mieux. Piège mécanique, tu connais sans doute. Voilà, piège à rat, tapette à rat, etc. Ou alors, si tu veux pas trop t'embêter, tu viens jeter directement un peu partout. T'inquiète pas, le rat il va venir les prendre. T'inquiète pas, t'es pas obligé d'aller tout au bout, etc. Tu balances du produit comme ça, tu mets des gants. Mets des gants surtout, puisque le rat, il va être très méfiant, puisque là, il s'agit de consommer le produit. D'accord? Donc, si tu laisses l'odeur de l'homme sur un aliment, etc., il va mettre du temps à le consommer et ça risque d'être voué à l'échec. Voilà. Ensuite, pour les cloisons. Alors, il y en a plein aussi qui me demandent ah, je dois avoir des souris dans les murs, ça gratte partout, ça court, etc. Pas de panique. Petite astuce. Vous avez des prises électriques. Oh, vous coupez le courant chez vous avant. Vous coupez le courant. Ensuite, vous venez dévisser les prises électriques. Vous les retirez. Et ensuite, là, vous pouvez mettre la même chose, des produits raticides sous forme de pâte. Ensuite, vous refermez, vous revissez, vous remettez votre électricité, point barre. C'est ce que font les professionnels. Moi, c'est ce que je fais depuis 10 ans. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est tout. Par contre, après, tu me dis, si les combles ne sont pas accessibles, est-ce que je dois détuiler et placer les appâts donc sous la tuile? Ah, écoute, alors moi personnellement je le fais pas. Je ne le fais pas parce que les rongeurs, notamment les rats, tu vois, ils passent, t'as ta toiture, ils passent sous les tuiles, ils remontent et ensuite ils sont dans les combles. Donc en fait, si tu veux, entre le fait de rentrer là et d'arriver au comble, là ici, cette zone-là, c'est un lieu de passage. Ok? Il ne fait que passer. Donc le problème, c'est que si tu enlèves des tuiles, tu mets de la pâte ici, des blocs, ce que tu veux, du poison ici, le rat, il peut comprendre que c'est un obstacle au lieu de passage, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il y a de grandes chances qu'il l'extrait, qu'il l'extirpe et qu'il envoie voldinguer. C'est-à-dire que tu peux très bien, le lendemain matin, te rendre dans ton jardin et constater que les appâts que tu as émis hier au soir sous les tuiles, tu peux les retrouver par terre. Alors tu vois, si tu as des enfants, si tu as des animaux, des chats, etc., même pour les oiseaux et tout, là potentiellement c'est dangereux. Donc moi personnellement, détuiler, mettre les appâts comme ça, je ne le fais pas. Voilà, moi je te le dis, je ne le fais pas. Au moins, là, tu as ma réponse. Maintenant, on va passer à Giuseppe Lombardo. Giuseppe, salut Giuseppe. Alors, Giuseppe, il me demande, en plus des poisons, tapettes, est-ce qu'il existe des répulsifs pour rats et souris? Alors, Giuseppe, viens ici. Non, non, non et renom derrière. Non, ok? Voilà. Il existe des répulsifs, mais ils ne sont pas efficaces. D'accord? Voilà. Tu peux en trouver sur Internet et tout, mais moi je te dis, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Entre nous, ça marcherait, ça serait génial, parce que alors là, tout le monde en aurait. T'en fous dans ton grenier, même les restaurateurs te mettent dans le restaurant, machin. Ça serait trop beau. Et généralement, quand c'est trop beau, bah, ça cache toujours un truc. Par contre, les rongeurs sont assez sensibles à certaines odeurs, c'est-à-dire plutôt les odeurs chimiques. Par exemple, tu vois, tout ce qui est eau de javel, et principalement les odeurs de peinture. Les odeurs de peinture, tu vois, les peintures un peu vernies, laquées, etc., c'est assez fort et les rongeurs n'aiment pas du tout. C'est pour ça que tu verras, il est très très rare, voire même, moi j'ai jamais vu ça, un rat se promener dans un entrepôt de peinture, de fabrication de peinture. Voilà, moi j'ai jamais vu ça. Donc là, tu as ma réponse. Répulsif, nada, oublie. Ça roule? Allez, ensuite j'ai une question de énergie libre. Salut énergie libre. Alors en gros, si j'ai compris son problème. Alors elle me dit qu'elle a un rat dans son jardin, mais que ce rat-là ne tombe dans aucun piège. Elle a mis des tapettes, NAS, elle a mis du beurre de cacahuète, donc excellent, très bien. Elle n'a pas touché le matériel directement avec les doigts. Pour l'instant, tout est bon. Franchement, tout est bon. Que faire? La nuit, je chope des hérissons dans la NAS. C'est ça ton problème. Je vais revenir après dessus. C'est ça qui nous emmerde, c'est les hérissons.
Et je ne mets pas les tapettes la nuit. Là, du coup, je comprends pas. Pour ne pas tuer un hérisson. Bah, là, je comprends. Ok, là, je comprends. Entre parenthèses, pas envie non plus de tuer le rat. Ah, mais attends, bah, mets pas de tapette. Mets pas de tapette, ça sert à rien. Mais bon, bah, c'est pas grave. Tu fais comme tu le sens. En sachant que le rat sort la nuit, entre parenthèses caméra, donc elle a dû le filmer. Il n'y a pas de nourriture dans le jardin la nuit, merci. Bien sûr que le rongeur est principalement nocturne, donc déjà, tu as 90% de chances d'attraper ton rat la nuit, d'accord? C'est important. Le problème, dans ton cas de figure-là, c'est que la tapette, elle n'est pas activée la nuit, d'accord? Donc là, tu n'attraperas rien, c'est sûr. Et la nasse, tu chopes un ou des hérissons. Alors, moi, je vais te dire un truc. T'attrapes pas de rat parce que les hérissons rentrent avant le rat dans la nasse. C'est-à-dire que le hérisson, lui, il n'est pas aussi méfiant que le rat. Lui, les hérissons, il y a de la bouffe, il y a le cerveau d'une poule, lui, il cherche pas à comprendre, il va dedans, boum, point barre. Tandis que le rat, il va tourner un petit peu autour, il va faire des tests de sécurité, il va rentrer, ressortir, rentrer un peu plus loin, et il va faire que ça, tu vois. Donc là, en fait, ton rat, il n'a pas le temps de rentrer. Donc, un conseil, attrape ton hérisson. Il n'y a aucun problème, il est vivant, tu lui fais pas mal, attrape-le ton hérisson et délocalise-le, d'accord? Quand tu vas faire tes courses, machin, tu le mets dans le coffre de ta voiture, tu t'arrêtes en bordure de champ, de campagne, tu le libères, il s'en sortira très bien et c'est pas un pigeon, il reviendra pas. Et après, dans ces cas-là, tu remets ta nasse, ok? Fais comme ça, reviens vers moi, ton histoire m'intéresse, reviens vers moi, tu me diras la fin de tout ça. Ensuite, j'ai Ali. Ali. Salut Ali. Alors Ali, c'est un professionnel comme moi, il est sur le terrain aussi. Il me dit qu'il a un client qui a des rats d'égout en dessous de sa maison. Et apparemment, ils sont en train de tout lui défoncer le matériel sanitaire. Apparemment, les rats défoncent tout. Et ça, je te crois, parce que j'ai déjà vu des trucs impressionnants. Alors Ali, surtout, ta question, c'est par rapport aux boîtes d'appât. En termes professionnels, on dit poste d'appâtage, d'accord? Les postes d'appâtage, en gros, j'en ai une là, c'est ça. Bon, ça, c'est un modèle souris, hein, d'accord? Mais en gros, un poste d'appâtage, la boîte à appât, ça sert à placer les appâts de manière à ce que ça soit sécurisé, fermé à clé pour pas que les enfants, les animaux puissent avoir accès. Par contre, Ali, tu vois, moi, je vais te dire un truc, ça te servira. Tout ce qui est boîte d'appâtage, si tu peux t'en passer, ne les utilise pas. Dis-toi un truc dans ta tête. J'utilise uniquement des boîtes d'appâtage quand il y a un danger, d'accord? C'est-à-dire que tu veux mettre du produit dehors, à l'extérieur, tu sais que potentiellement il y a des chats, des oiseaux. Là, dans ces cas-là, tu t'emmerdes pas, boîte d'appâtage, direct, boîte à appât. Si tu es dans un grenier où il n'y a personne qui y va, il n'y a rien du tout, mets les sachets tels quels. Pourquoi? Parce que le rat, il peut mettre un certain temps à vouloir rentrer dans le poste d'appâtage, d'accord? Il va peut-être mettre une semaine ou deux, il va faire tout le tour, machin. Mais là, ce que j'ai compris, ton client, là, ils sont en train de lui défoncer tous ses toilettes, tous ces trucs-là. Ton client, il veut du résultat rapide. Il s'en fout de ce que tu vas faire, il faut du résultat. Donc, si tu veux aller plus vite, moi, je te conseille, tu mets du poison et combine avec piège mécanique. Tu fais des pièges à glu, hein, tu vois, j'ai une vidéo où je te montre comment faire un piège à glu, etc. Même si t'en attrapes 2 avec ça, plus 3 sur une plaque de glu, ça fait déjà 5 rats en moins. C'est toujours ça de gagner, tu vois, ça va plus vite. Et ton client, il sera rassuré, il sera déjà content. Voilà. Ensuite, une autre question. Mathieu, salut Mathieu. Alors Mathieu, il m'a dit 2 questions. Alors, attends. Question. Qu'as-tu mis en place dans tes nouveaux contrats de maîtrise des nuisibles chez les hôpitaux? Alors, pour ceux qui ne sont pas du métier, parce que là, ça c'est quelqu'un, je le sens, bah oui, il a mis Futur Pro dans le Sud, ok, et grand fan, merci Mathieu. Pour ceux qui ne sont pas du métier, on a eu une nouvelle réglementation qui est sortie, d'accord, ils nous pondent souvent des trucs comme ça chaque année, sur le fait que l'appâtage, donc le fait de placer du poison, c'est interdit de le placer de manière permanente, d'accord? Je m'explique, c'est-à-dire qu'avant, vous avez un restaurant, d'accord? Vous travaillez dans un restaurant, vous avez ce type de boîte-là, l'appât est dedans, etc. Je le mets sous le bar, je le mets sous le bar, sous le comptoir, etc. pour pas que les clients le voient, bien sûr. Hein. Voilà. Je fais ça. En fait, la souris rentrait, elle consommait le produit, puis on n'en parlait plus. Maintenant, c'est interdit. C'est interdit. Plus de poison permanent. Maintenant, ce que je suis censé faire, et ce que vous êtes censé faire, c'est que, vous voyez, quand vous allez contrôler, vous rendez chez votre client, ça va machin, ouais, ça va et toi, machin, t'as vu des souris, bon, non, etc. Vous faites le tour de vos pièges, ok, et vous regardez. Et à l'intérieur, maintenant, à la place du produit raticide, on doit mettre des produits, c'est même pas des produits, c'est du placebo. Placebo, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la même chose sans la matière active. Donc en gros, ça sert à rien, quoi. Voilà, ça c'est clair, ça sert à rien. Donc j'ouvre, et imaginons que je vois mon placebo qui est bouffé. Je sais qu'il y a de la souris.
Et dans ces cas-là, je suis autorisé à placer du vrai produit dedans. Alors, me demandez pas pourquoi. Ça, c'est encore un truc pondu par des bureaucrates qui n'ont jamais été sur le terrain. Comme d'habitude, ils n'ont jamais été sur le terrain, ils nous pondent des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont sorti un truc comme ça parce que ça fait bien, c'est un peu écologique, etc. Et puis, surtout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un peu n'importe quoi avec certains produits. Donc, maintenant, on coupe les robinets, les produits... L'insecticide, un jour, vous en aurez plus. Je vous le dis tout de suite. Hein, on en reparlera dans 2-3 ans, vous en aurez plus. Les produits raticides, vous en aurez plus. Voilà, vous pouvez aller au Leroy Merlin où vous voulez, on s'en fout, vous en trouverez plus, ça c'est clair. Ils sont en train de tout... voilà, il n'y aura plus que des pièges mécaniques, etc. Voilà, il n'y aura plus que ça. On en reparlera, vous verrez. Alors ensuite, j'ai Maëva. Maëva, elle me dit... alors, elle a acheté des produits sur le site, elle a pris un lot de tapettes avec la boîte mécanique, donc c'est la boîte multiprise pour attraper plusieurs souris en même temps. Pour l'instant, j'ai réussi à attraper qu'une souris. Ok, elle a bien nettoyé. Du coup, je me suis dit que je l'ai sûrement mal placée. Et aucune souris ne veut rentrer dans la boîte métallique. J'ai l'impression que je n'en finirai jamais. Bon, je te rassure Maëva, les souris, c'est simple. Honnêtement, c'est simple. J'ai une super vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Âme sensible, s'abstenir, je vous le dis, parce que là, le résultat, ça va faire très mal. Très mal. Là, je suis en train de la monter, ça va piquer, comme on dit. Ça, c'est clair. Mais, alors, tu as acheté un lot de tapettes. Je pense que si tu regardes la vidéo, tu as dû acheter ça. Ok? Ça, je vais te dire où le placer. Place-le là où tu vois des excréments de souris, tu le places. D'accord? Parce que la souris, dans sa tête, là où il y a des excréments, entre guillemets, c'est un peu ses toilettes. Donc, tôt ou tard, elle y reviendra. D'accord? Donc, tu la choperas avec ça. Tu verras sans problème. Ensuite, pour la boîte métallique, c'est plutôt un piège. C'est plutôt un piège de passage. D'accord? Donc, il faut impérativement le mettre sur les lieux de passage. Donc, ne le mets pas là où tu vois les excréments. Ça n'a aucun intérêt. Mets-le plutôt là où tu vois les souris, elles font des allées-venues, elles se déplacent, etc. Tu mets bien sûr toujours contre le mur. Et même des fois, moi, j'ai déjà vu des souris qui se faisaient surprendre. Tu vois, en pleine journée, comme ça, une souris se surprendre. Elle est carrément partie se réfugier dans la boîte. Tu vois? Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Replace bien tes pièges, etc. Par contre, la méthode est bonne. Tu as les bons pièges, tu mets de la pâte à tartiner. Voilà, tu as regardé mes vidéos, c'est excellent. Donc, la méthode est bonne, les pièges sont bons. Revois un petit peu le placement et après, ça sera bon. Reviens vers moi aussi, j'attends tes nouvelles. Alors, une autre question. Chez Zid B. Chez Zid B, il me dit « Les rongeurs souffrent quand ils se prennent la tapette. » Est-ce que je te mens ou pas? Est-ce que je te mens ou pas? Bah non, je vais pas te mentir. Imagine-toi qu'on ferait une tapette géante pour les hommes, tu te la prends, est-ce que tu penses que ça va piquer, est-ce que ça va te faire mal ou pas? Alors, il y a deux écoles. Soit, par exemple, tu vois, tu as ta petite souris qui vient et elle vient mettre la tête ici, puis vraiment, c'est la boîte crânienne qui prend. Boum. Donc là, ça a pour effet une mort très rapide, fulgurante, tu vois. C'est ça qu'on recherche avec ça. Mais, de par mon expérience, tu vois, des fois, j'ai des souris qui se font prendre même un peu de travers comme ça, tu vois, comme ça, ou même elles viennent par derrière comme ça, tu vois, machin. Et des fois, elles se font prendre là, à l'abdomen, tu vois. Donc systématiquement, moi je pense, alors je suis pas vétérinaire, mais ça me paraît logique en fait, c'est que comme ça exerce une pression, ça claque, je pense que les organes prennent cher, voilà, elles prennent un coup, les poumons s'écrasent, etc. Ça provoque la mort. Alors, je peux pas te dire en combien de temps ça provoque la mort. Ça doit être quand même rapide, mais ça empêchera pas la souffrance. Voilà, moi, je te le dis. Enfin, ça serait bien un truc vraiment fiable à 100%. Mais non, moi, je vais pas te mentir. Il doit quand même avoir, il y a dû avoir de la souffrance. Voilà, ça c'est clair. Même si, pour terminer avec ça, même si entre guillemets, ça c'est moins cruel que tout ce qui est plaque à glu. Les plaques à glu, ça marche du tonnerre, ça cartonne. Mais c'est vrai que la souris ou le rat peut agoniser un peu dessus, etc. beaucoup plus longtemps que ça, quoi. Hein, donc, quitte à choisir, moi, je préfère ça. Voilà. Ensuite, Mads YTB, YouTube, ça doit être ça. Salut Mads. Alors, il a une question, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, est-ce que tu as des jours où tu ne reçois quasiment pas d'appels? Si oui, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Mathieu, le téléphone sonne tout le temps. Si tu veux, il faut que je prenne une secrétaire. Honnêtement, hein, il sonne tout le temps. Moi, je sais pourquoi, parce que maintenant, ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise. Et si tu veux, après, au bout d'un moment, les gens te connaissent, tu vois, te connaissent. Et il y a des restaurateurs, les restaurateurs se connaissent bien entre eux. Et ils vont se dire, ah bah putain, moi j'ai des problèmes de souris, t'as pas quelqu'un à me conseiller? Il a dit, bah attends, si, bah Mickaël il est là, il peut venir gratuit dans ton resto pour voir un petit peu ce qui se passe, après il peut te faire un contrat, etc. Donc en fait ça marche beaucoup au bouche à oreille, tu vois, c'est marrant mais ça marche comme ça.
Et si oui, alors qu'est-ce que je fais pour m'occuper lorsque le téléphone sonne pas? Ce qui est rare, eh ben, écoute, moi j'ai du boulot, hein. J'ai du boulot, hein, tu vois, je fais des vidéos, je teste des nouvelles solutions, tu vois, je fais beaucoup de tests, j'adore ça, tu vois, voir un peu, justement pour après vous proposer des solutions qui soient, toi, tout ça c'est tiré de ma propre expérience. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, Mickaël, vas-y, le beurre de cacahuète ça cartonne. Non, je l'ai appris tout seul, c'est en faisant des tests sur au moins, je l'ai fait au moins 10 fois. Sur les 10 fois, ça a peut-être marché 9 fois. Donc je me dis, bon, bah, ça c'est excellent, quoi, tu vois. Et à contrario, j'ai déjà utilisé des produits, des pièges. Ah, putain, j'attrapais rien, quoi. Voilà, je l'ai essayé 10 fois, sur 10 fois, ça marchait 2 fois. Donc tu vois, après, c'est comme ça que je fais mon expérience et c'est comme ça que j'en suis arrivé là où j'en suis, quoi. Voilà. Alors, Ramon, bonjour. Il me dit bonjour, bah bonjour. Titouan Van Dwin, salut Mickaël. Je voulais savoir dans quelle région tu interviens. Je suis basé à Douai, dans le nord de la France. Et je suis sûr qu'avec un nom comme ça, Van Dwin, tu dois pas être né très loin de la frontière belge. Moi, c'est Vagny-Van-Nuys, tu vois, à mon avis, on est copains. Moi, je suis basé à Douai. Et j'interviens dans un rayon de 30 km². Donc ça englobe des villes comme Valenciennes, Lille, bien sûr, Lille, Cambrai, Arras, pour ceux qui connaissent, hein. Et après, je peux monter jusqu'au Tourcoing-Roubaix. Ok. Là-bas, il y a du boulot. Franchement, c'est énorme. C'est pas. D'ailleurs, s'il y a des Roubaisiens, Roubaix, c'est pas une ville très propre. Et il y a beaucoup de rats, hein, franchement. Ensuite, Monique. Bah, c'est la dernière question déjà. Monique. J'ai des souris dans la salle de bain et je me suis cogné le coude et ma table et ma chambre, ouais, je reprends. J'ai des souris dans la salle de bain et dans ma chambre, je vois pas d'où elles viennent, c'est répugnant, même avec des gants. Il existe une boîte aussi. Est-ce qu'il existe une boîte pour les souris? Eh ben oui, Monique, ben bien sûr que oui. Il y a même d'ailleurs beaucoup plus de pièges à souris que des pièges à rats. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis beaucoup sur les souris et j'ai eu pas mal de sollicitations au restaurant pour des souris. C'est un carnage, je vous le dis, c'est un carnage. Je prépare des vidéos, ça va vraiment être super, ça va vous en mettre plein les yeux. Mais vous allez voir, surtout le résultat, aucun problème, aucun problème. Donc Monique, ben bien sûr qu'il existe une boîte, regarde. Voilà, c'est la même, sauf que c'est la version souris plus petite. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien quand on a un chat, par exemple, un chat ou des enfants, bien sûr. Hein. J'aurais même dû dire le contraire, des enfants et un chat. Voilà. Ça permet d'éviter d'utiliser la tapette à nu comme ça, et éventuellement de se pincer les doigts dessus. D'accord? En fait, c'est uniquement ça. Voilà. Donc bien sûr qu'il existe. Il existe ça. Et j'ai loupé une question, parce que je tiens vraiment à répondre à tout le monde. Je crois que c'est Mathieu, oui, attends. Oui, Mathieu. Mathieu, tu as posé 2 questions. Et là, tu me demandes quels sont tes moyens de prospection. Parce que toi, tu es un futur pro, tu vas te lancer. Ah, mais t'es dans le sud, tu ne me fais pas concurrence dans le nord, hein, attention. Alors, hormis Google ou les pages jaunes, prospectes-tu des nouveaux clients? Ou est-ce que le téléphone sonne tout seul? Non. Non, il ne sonne pas tout seul, non, ça c'est clair. Hormis Google ou les pages jaunes. Alors, Google et pages jaunes, tu as le Google AdWords, mais là, il faut payer un peu. Les pages jaunes, c'est pas ça qui va te faire vivre, c'est pas ça qui va te ramener beaucoup de clients. Tu n'auras pas le choix. Il faut taille prospecter les restaurateurs, les entrepôts, peut-être pas l'agroalimentaire, si tu es tout seul, machin, ils ne voudront pas. Mais tout ce qui est entrepôt de stockage alimentaire, etc., comme tu vois dans certaines de mes vidéos, là, du coup, tu prospectes. Donc, il faut, généralement, tu vois, moi, je me suis dit, pendant une semaine, je vais avoir 3 ou 4 jours terrain et 2 jours prospection, tu vois. Et ce que j'ai fait, regarde, je l'ai même préparé pour toi. Au début, quand j'avais créé ma société, je me suis fait des petits flyers comme ça sur Vistaprint, ça coûte que dalle, voilà, avec ma société. Et tu vois, j'avais mis, voilà, ne laissez pas les nuisibles détruire votre réputation. Tu vois, j'avais mis un texte, mon numéro de téléphone, etc. Et quand tu vas prospecter, donc tu essaies d'attraper le gérant, tu lui parles de ta société, voir un peu s'il y a des problèmes, tout ça. Et surtout, avant de partir, tu lui laisses soit ton flyer que tu as fait ou ta carte de visite. Tu pars jamais comme ça, d'accord? Parce qu'ils ne te diront jamais oui tout de suite. Ils ont besoin de réfléchir, d'accord? Après, ils vont regarder le truc, machin, mais et après, sache que si tu fais du bon boulot, que t'as vraiment à cœur, tu vois, que quand tu parles de ce que tu vas faire, le gérant, tout ça, ils sentent une passion, que tu as vraiment envie, machin, tu réussiras. Voilà, il n'y a pas de secret. Si tu arrives en faisant la gueule, fais chier, hein,
Faut avoir envie de faire ce boulot-là. Faut avoir envie. Moi, je m'éclate dans mon boulot et c'est peut-être pour ça que je réussis d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'espère en tout cas que ça vous a plu ce petit concept. La prochaine fois, on essaiera d'échanger peut-être en live. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Peut-être un live, que ça soit un peu plus interactif parce que là, c'est vrai que je parle tout seul à une caméra. Faites le test chez vous. Vous verrez que c'est pas évident du tout parler tout seul face à une caméra. En tout cas, j'espère que ce petit concept vous a plu. J'espère que j'ai bien répondu aux questions. Néanmoins, si vous avez encore des questions, vous me les mettez en commentaire. Moi, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, on va se revoir dans d'autres vidéos. Il y a des super vidéos qui arrivent. Hein. Tenez-vous en alerte. Hein. Ça va vraiment piquer, comme je dis. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!